Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes très ravis de vous présenter cette très belle émission concernant l'actualité politique de l'ère dans la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Ici, dans ce plateau, comme vous le constatez que je ne suis pas seul, je suis avec l'un de mon confrères, Arma. Avec lui, on va partager ces plateaux à travers cet invité que nous avons aujourd'hui au nom de M. Jacques Ousmane Chaba. Avec lui, on va essayer de parler à ce qui concerne l'actualité. Et sans plus tarder, je donne le mot à mon confrère Arma Mobilaï. Hein? Arma Mobilaï, bonjour. Bonjour, confrère Junior. Comment vous allez? Ça va. L'actualité nous oblige de pour permettre une meilleure audition à tous nos abonnés. J'espère que vous exprimez aussi à Lingala. On verra ce qui est parti. Losako, Nabaïnios Mazolande. Merci, Matonda Mungu. Merci beaucoup, Banamboka, Toza Awande, Toisakino, Tozo Panzanteke, Tobeta Baleza, Potina Baleza Kati. À ce qui concerne l'actualité, vous le savez bien que hier, le président de la République, comme a toujours dit l'ancien ministre François Kabulo, Mwana Kabulo, il fut un gardien de but hier, tout le monde y a un stade de martyr avec nos légendes au Bazalaki Wana, la légende africaine, tout le monde qui Samuel Eto'o, tout le monde Chabani Nonda, merci Mokane pour toute raison. Et le président aussi faisait partie parmi les gardiens. Et là, comme tout le monde qui est un artiste musicien, un artiste comédien, un sangana, un joueur, un bêtis, na cause de la qui y a la SCA République démocratique du Congo, Arma Mobilaï, comment ça a été? En tout cas, moi, je n'étais pas là, mais j'avais suivi à la télé les réactions par rapport à la population concernant le match Pégal. Lui étant à la liste de Baïba. C'est mon cas si mon président fait play à la photo, notre gardien de vie. Je crois que pour tout Congolais de terre et de mer, ça me fait réjouir parce que vous savez, il y a quelques années en arrière, depuis 1960, le pouvoir symbolisait un mystique, symbolisait une divinité telle que on ne pouvait pas trop s'y approcher. Aujourd'hui, quand vous avez des collègues, des citoyens congolais qui ensemble jouent avec leur président, les dribbles, ils s'embrassent, ils sourient, ils parlent, ils rigolent, ça ne fait que mettre tout Congolais en conscience et c'est une bonne nouvelle. C'est ça le fair play que beaucoup de autorités communales, urbaines, municipales et régionales devaient beaucoup plus chercher cette intimité avec la population. Et là, je crois que c'est ça la particularité de Tachi de Congo. Ça fait quand même débat, tout le monde va dire qu'il y a Papa Nabiso opposant, Martin Fayou Kolobaye, qui est président de la République, au hasard sur place, Moussa Naezali, Ozana Poto Pona Boyamba. Et pour Nayo, en tant qu'analyste par rapport à Yabamoana, Onobini. Martin Fayou, leader de l'opposition qu'il est, je crois que tout n'est pas permis à dire. Il y a des choses à un certain moment, juste on observe, on ne dit rien. On a vu des grands leaders à son temps qui ne parlaient pas à tout moment. Ils parlaient quand c'était important. Donc, tout leader qui commence à tout moment, quand même, il plaît, il parle. Quand il fait chaud, il parle. Quand la mouche parle, on parle. Là, ça devient parfois sans valeur. Donc, il y a des choses qu'il faut parfois banaliser. Au rang de Martin Fayulu n'est pas obligé de tout interpréter, de tout politiser ou de tout spiritualiser. Il y a des faits normaux. Fachi, en tant que président, en tant que Congolais, il a tous les sentiments que peut avoir tout Congolais normal.
c'est-à-dire de faire des sports, de se détendre, de rire, de rigoler, de manger, d'être humain comme tous les autres. Et je ne vois pas il a pris le rôle de gardien, comment il a encaissé tout qui vient de le faire. Donc c'est trop aberrant, c'est trop politisé, ce que je condamne déjà, ce n'est pas bon. Alors, il y a aussi des populations qui disent que non, le pays est agressé, nous sommes en état de guerre, et il y a des gens qui meurent à l'Est. Pendant ce temps, le chef de l'État est en train de festoyer, on le trouve partout là où il y a la fête, on trouve le chef de l'État. Pendant ce temps, le pays est en guerre, on peut pas avoir un état d'esprit pareil auprès du chef de l'État dont le pays est agressé par un pays voisin. Et c'est quand il joue ou quand il a joué seulement hier et la situation de guerre maintenant est devenue pire que ce qui était là. Je crois que ça, c'est être très excessif et aberrant aussi de raisonner de cette façon. Parce que même à l'Est, vous verrez toujours les commerçants faire leur commerce là où il y a la guerre. Vous verrez les commerçants manger, vendre, les travailleurs aller au travail chaque jour, chaque matin. Il y a la vie qui continue. La guerre, c'est un aspect. Pour autant, parce que nous sommes agressés par un pays voisin, que nous devons tous refuser de nous habiller, marcher nus parce que nous sommes agressés, ne plus manger à la maison, ne plus faire du commerce. Donc le Congo maintenant doit s'arrêter parce que l'un de nos voisins ou l'un des pays voisins nous a agressés et que tout devait s'arrêter. Non, on ne doit pas nous ravir la joie de vivre. Même dans nos familles, l'attitude du président de la République, l'attitude là, que le pays est agressé, le pays est en guerre. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il plaire? Qu'il commence à pleurer ou qu'il ne soit pas président? Il est président, il est sur le plan diplomatique. Vous-même, vous le condamnez qu'il voyage beaucoup. Il voyage pourquoi? Connaissez-vous le risque quand un président voyage chaque fois dans l'avion? Il est monté quand l'avion décolle et quand il atterrit. Les sensations là sur le plan humain. Quelqu'un qui peut faire des crises. Il peut même faire l'arrêt cardiaque. Et vous avez un président au four et moulin. Quand il mange, quand il voyage pour chercher la solution pacifique, diplomatique, vous dites non, il voyage trop. Oh, il exagère. Magellan, vous lui donnez tous les noms d'oiseaux. C'est le manque de respect. Au contraire, qu'est-ce que vous aimez? Bon, quand il dit je ne voyage pas, je dois faire les visites au niveau interne, rencontrer ma base, ça devient encore un problème pour dire non, lui il n'encaisse, il ne joue que le rôle de gardien pour encaisser. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc, le président, donc, au cas où il ne mange pas chez lui à la maison, il fait un mois de jeûne, il ne porte pas de costume, là, je crois que la guerre va terminer. Non. Il y a l'action militaire. Il a lancé le recrutement des militaires. Les militaires sont recrutés, formés pour se battre au front. Et lui-même est en train de mener des diplomaties pour voir dans la mesure du possible comment mettre fin à cette guerre. Non seulement ça, sur le plan stratégique, il y a des stratégies militaires dont on parle de la montée en puissance de notre armée aujourd'hui. Et c'est tout ce que l'arbitre, les gardiens du temple, qui est le président de la République, devait faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. À la face du monde, ce genre de comportement que le chef d'État a affiché hier, de jouer Mategala, à la face du monde, le pays est agressé, nous sommes en guerre, nous sommes envahis par les Rwandais. Et cette attitude à la face du monde, sur le plan international. En tout cas, moi, je crois que le monde maintenant a compris que les Congolais sont confiants. Quand on est confiant, on sait où on part, on a de quoi être fier. Jouer n'est pas se priver la joie. Aujourd'hui, c'est aussi un message que de dire que quoi que vous fassiez, sachez que nous sommes forts. Nous pouvons toujours revenir et vous faire mal. Donc, c'est un message de confiance. C'est un message qui montre que nous sommes unis, nous sommes forts. Ce qui nous arrive, c'est que la torture morale que vous nous infligez, parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas le Rwanda. En réalité, le problème, c'est le soutien du Rwanda derrière, les multinationales qui sont derrière. Et le président leur dit, nous n'allons pas perdre notre joie de vivre parce que vous nous infligez cette torture morale. Tôt ou tard, nous allons ravir ce qui est au Congo et reviendra toujours au Congo. Voilà le message clair et simple. Merci beaucoup. Mikolo uteko le katebi ke mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki malade. Biso nyonso toyebi. Mais komona lobby à continuer à terrain à Yambi, on s'est posé des questions. Est-ce que réellement le président est toujours malade ou bien le président a dit qu'il n'a commis en bonne et due forme? Donc c'est en même temps le message de vous dire que vous avez un président qui n'est pas moribond, qui n'est pas un vieillard, un président vivant, fort, jeune, qui s'il doit même se battre physiquement avec l'ennemi, il le fera. Parce que lorsqu'il joue, pour jouer, il faut être en bonne santé. Depuis que Tshisekedi a autres affaires, ce qui n'a jamais été maladif,
C'est un président, même quand vous regardez sur, je ne sais pas, le logo ou bien le portrait photographique, vous le trouvez qu'il est vivant et il est debout fort. Il n'est pas assis. Signe de faiblesse ou de quoi? Pour dire, c'est qu'il n'est pas un maladie, il n'a jamais été malade, tout à fait normal. Il peut sentir quelque chose qui ne va pas dans le corps et guérir ou prévenir. En fait, il est dans la médecine préventive. Lui, il n'était pas malade comme les gens l'ont dit. Parce que quand on a diabolisé de sa maladie, vous l'avez tenu un point de presse. Donc, c'est aussi des messages. Donc, d'enlever cet aspect-là, de penser que vous avez un président malade et tout ce qui se raconte dans la rue et tout ça. Le président est en bonne santé, il est bon, il peut encore aller plus loin que ça. Même 50 ans, il a encore fort pour tenir. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes toujours là avec notre invité de ce jour. Parlons maintenant de l'actualité à ce qui concerne la révision ou le changement de la Constitution. Armand Mobila, à vous la parole. Révision constitutionnelle, changement de la Constitution, il y a plusieurs réactions. La population ainsi que les acteurs politiques de notre pays. Vous étant qui Congolais, d'abord, vous êtes Congolais? Parce qu'on voit votre éteint et peau, apparemment. Vous pouvez préciser à la population congolaise que vous êtes Congolais. Oui, je suis plus Congolais que certains Congolais qui se prétendent être Congolais de père et de mère. Parce que dans l'âme et dans le sang, je suis vraiment ces Congolais convaincus, révoltés, qui peut, si Dieu le faisait grâce, arriver à offrir le Congolais, oublier sa souffrance dans tout ce qu'il a connu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est nos parents qui ont construit ces pays, les chemins de fer, qui ont donné la forme, la géographie à ces pays. Et ce n'est pas parce qu'on est mixé qu'on n'est pas droit de parler gestion de la cité ou travailler pour l'intérêt de notre nation. Vous avez ces Congolais, père congolais, grand-père congolais, arrière, tout le monde, même souche, même coutume, tout est congolais. Mais les choses qu'ils font dans la gestion de la chose publique, vous êtes révoltés, vous vous demandez, est-ce que c'est un Congolais réellement? Quant à moi, cette question-là, sans aller très loin, c'est aussi tout un débat. Parce que je suis plus Congolais que ces Congolais de père et de mère par la peau. Révision constitutionnelle ou changement, vous êtes pour la révision ou vous êtes pour le changement? Avant d'entrer dans l'autre question. Je ne suis pas politicien, la première des choses. Je suis analyste des questions politiques. Parce que je me sens intéressé que de la manière que les choses se passent dans notre pays, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Alors, par cette révolte, j'ai réfléchi maintes fois. Et dans la majorité, l'ensemble des Congolais, nous posons mal les diagnostics de notre problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Révision ou changement constitutionnel? Si cela m'est demandé d'élever l'option, comme vous les journalistes maintenant, j'élève l'option de passer immédiatement au changement constitutionnel. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est le fait qu'il y a plusieurs interprétations sur l'article. La constitution que nous avons actuellement, si vous analysez intelligemment, vous vous rendrez compte que c'est une constitution politique. Elle n'est pas une constitution civile. C'est cette constitution politique qui donne beaucoup plus de pouvoir aux politiciens, qui crée beaucoup de structures budgétivores pour l'État, qui amène beaucoup de charges à l'État congolais, alors que l'État n'a pas assez de moyens. Dites-moi, quel est ce plaisir que nous avons aujourd'hui à organiser les élections chaque 5 ans? Un pays qui manque des infrastructures de base, un pays qui manque de moyens de déboucher des caniveaux, un Kinshasa où vous avez ces immondices pêle-mêle, l'eau qui n'est pas drainée. Pourquoi? Parce que l'État justifie ça, qu'il y a insuffisance de moyens. Vous avez des citoyens qui se plaignent qu'ils sont mal payés. Vous avez la nourriture qui vient de l'extérieur chaque jour. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas d'infrastructure pour évacuer la nourriture des zones agricoles vers des centres de consommation. Quel est ce luxe que nous avons de gaspiller chaque 5 ans 1 milliard de dollars pour nous faire des élections? Les élections uniquement pour 500 catégories de Congolais qui peuvent être soit députés, soit sénateurs. Est-ce qu'il est normal? Nous sommes combien de millions de Congolais? Et quelle est cette urgence qu'il y a à maîtriser, mobiliser 1 milliard? Même si on doit exagérer, je ne suis pas technicien.
Prenons qu'un kilomètre d'asphalte nous coûte 2 millions de dollars. Avec 1 milliard, on fait combien de kilomètres? 4 cycles électoraux, parce que la Constitution prévoit les élections après chaque 5 ans. Dans les 4 cycles électoraux, on a gaspillé combien d'argent? Déjà 4 milliards. 4 milliards de dollars. Et cet argent-là, si c'était un plan quinquennal ou un plan de 10-15 ans, est-ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui relié les Congolais entre eux, nos territoires? Et nous passons au luxe. C'est comme ce papa qui n'a pas de maison, qui n'a pas de parcelles, mais qui trouve du plaisir au moins à s'acheter des véhicules. C'est comme ce papa qui achète, qui manque de babouches à la maison, les babouches des toilettes, des babouches pour prendre de l'air. Mais il a au moins le luxe de s'acheter des chaussures de 500 dollars. C'est irrationnel, c'est irréfléchi. Nous devons voir quelles sont les urgences de l'existence de l'État. Les basiques. Quand on parle des basiques de l'existence de l'État, ce qui favorise même les vivres collectifs, les vivres d'ensemble, c'est d'abord ces infrastructures routières. La route, les courants, la sécurité. Dites-moi si ces 3 éléments ne sont pas maîtrisés. Pensez-vous qu'avec la multiplicité des partis politiques, la multiplicité des structures politiques qui sont budgétivores aujourd'hui, un gouvernement de 50 quelques personnes, pourquoi? Parce qu'il doit y avoir la représentation géopolitique ou stratégique. Pourquoi? Parce que les grands leaders de leur coin, chacun doit être là et faire la loi. Vous pensez qu'avec ça, nous pouvons arriver à contrôler, à stabiliser, offrir la vie de qualité aux citoyens congolais? Je dis non. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, voilà un peu ça. C'est ça un peu de motivation, mais il y en a multiples. J'attendais peut-être à vos questions pour bien les répondre. Il y en a multiples, mais d'emblée, je vous montre que la constitution actuelle est très politique et civile. Et c'est une constitution qui ne peut se retrouver si facilement que les hommes politiques. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez même ces hommes politiques, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, il y a toujours augmentation de quoi? Des partis politiques. Alors que ça devait être le contraire. Ça devait être les entreprises qui augmentent chaque année. Des structures, des microfinances, des banques, des champs, des fermes, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas chez nous, c'est la politique qui prend de la hauteur et les civils, les activités qui devaient produire l'argent, payer les trésors, enrichir l'État congolais, ne sont pas là. Et c'est les politiques qui vont là pour vous faire de cet argent. C'est la même fonction que vous gérez, soit vous levez l'option de changer carrément parce que vous avez donné votre motivation. Et c'est la même constitution que vous avez, le président actuel qui est au pouvoir, il avait tant défendu à l'époque de Kabila, il avait dit pas question de changer la constitution, pas question de modifier. Prétendant que non, Kabila voulait s'éternir au pouvoir et de la même façon, c'est ce qu'il est venu aujourd'hui pour changer la constitution. Et ce n'est pas l'idée de s'éternir au pouvoir. Bon, je ne suis pas venu sur ce plateau pour défendre Fachi, le président de la République, d'autant plus que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, ni moins de son parti politique. Je voulais parler du président de la République, pas comme Fachi, mais du président de la République, de quiconque pourra succéder au président Fachi ou avant Fachi. D'aller parler des vrais problèmes. Si les problèmes étaient focalisés sur Kabila hier, aujourd'hui il est sur Tshisekedi, demain je crois qu'il sera sur Katumbi. Et là nous viserons que les têtes des gens. Parlons vrai, parlons de ce qui constitue. Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi on ne décolle pas? C'est ça des vrais problèmes. C'est vrai que la classe politique dans son ensemble hier a eu peur du changement constitutionnel. Est-ce pour autant que cette constitution n'avait pas été changée? On l'a changée parce que nous avions l'élection à des tours. Mais aujourd'hui, nous l'avons combien? À un seul tour. Ça veut dire qu'on a été déjà changé. Les problèmes des gouverneurs, nominations et tout ça, il y a eu quand même quelques articles qui ont été déjà changés. Et en 2015, il y a eu d'autres tentatives de changement de cette constitution. C'est que les gens ont trouvé que ça ne pouvait pas passer et par conséquent, ils ont fait trop de désordre. C'est nécessaire de se passer. Pourquoi? Parce que cette envie de changement est toujours là. Il y a quelque chose qui montre que ce n'est pas en réalité adapté à nos propres réalités. Ce n'est qu'en 2006. UDPS, qui est au pouvoir aujourd'hui, avait voté contre cette constitution au référendum. C'est parmi les gens qui ont dit que cette constitution n'est pas la bienvenue pour l'instant. Ils ont refusé, mais les pouvoirs de ces temps-là avaient voté pour la constitution et c'est cette constitution que nous avons.
Et moi, j'étais sûr que UDPS au pouvoir, tôt ou tard, il allait changer cette constitution pour réellement apporter une constitution civile. Par exemple, quand vous prenez ces choses où vous êtes dans un système je sais pas, semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Pourquoi? Parce que ça ressemble à la France. Et Sénat, parce que ça ressemble aux États-Unis, tout ce que vous voulez. Est-ce que nos réalités à nous égalent les mêmes réalités que les États-Unis? Les infrastructures que nous avons répondent mieux comme les infrastructures des États-Unis ou de la France? Non. Faisons des choses comme Congolais, faisons les choses comme nous. Nos empereurs, nos rois, à leur temps, ne parlaient pas français pour bien diriger, n'ont pas eu à recourir aux constitutions extérieures européennes ou asiatiques pour bien gérer. Ils avaient des réalités, nous avons des réalités qui doivent être adaptées à nous. Comme c'est dont je vous parle aujourd'hui, que nous sommes un pays en suffisance des moyens. L'État se plaint à tout moment des moyens, même l'éclairage public. Beaucoup de Congolais n'ont pas d'eau, beaucoup de Congolais n'ont pas de courant, même dans les grands centres-villes. L'exode rural que vous avez aujourd'hui, ce sont des problèmes dont les États-Unis n'en ont pas, dont la France n'a pas. Vous voyez, n'est-ce pas? La technologie, ça pose problème. Le contrôle administratif, ça pose problème. Et sur l'ensemble, mettez-nous en face, parlons vrai, parlons de nos problèmes, essayons d'y trouver la vraie solution et pas copier des choses, faire du plagiat, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Dans la Constitution, je vois bien, aujourd'hui, c'est le Congolais en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est grâce à la Constitution qui est une malédiction pour le Congolais. Ce n'est pas une malédiction, c'est une constitution qui a été adaptée à un temps. Les gens l'ont appelée la constitution des belligérants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs groupes rebelles. Et chaque groupe rebelle, à ce temps-là, était soutenu par une organisation régionale quelconque ou par un pays voisin quelconque. Ça veut dire qu'il y avait un problème d'intérêt. De cet ensemble des rebelles, des rébellions ça et là, plus les partis politiques au pouvoir, plus cette multiplicité de tout ce qui devait circonstanciellement apparaître, soutenir les uns soit par tel pays, les autres par l'autre pays, il y avait un problème de compétition de quoi? Des intérêts. Et ces intérêts-là, on devait les mettre, trouver quelque chose qui allait mettre tout le monde d'accord. C'est comme ça qu'on a trouvé cette constitution. Où il y a eu quand même ce qui est vrai, certaines revendications, ce qui justifiait qu'on a mis fin à ces histoires-là des rebelles, à ces hommes-là qui étaient là pour s'imposer et prendre le pouvoir par force, et se sont mis d'accord. Grâce à cette constitution, c'était quand même utile parce qu'on a eu quoi? On a eu la paix. Mais après ça, 20 ans après, parce que c'était depuis 2006, 20 ans après, on peut évaluer. Avec cette démocratie, nous étions où nous en sommes et où nous allons. À écouter les Congolais moyens, c'est des plaintes dans sa bouche du jour. Président, une dernière question avant que vous lancez la parole. Tout ce que vous avez parlé, c'est bien. Oui, les internautes vont commenter, vont donner leur avis par rapport à votre suggestion de changer la Constitution. Mais pour changer la Constitution, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, vous voyez, vous avez dit que non, il faut qu'on puisse regarder nous en face, non seulement pour Tshisekedi, ni pour Katou, Kabila ou quelqu'un, ni même vous, peut devenir président de la République. On ne peut pas viser les têtes des gens, mais voyons voir un peu la faisabilité des choses en face. C'est pas possibilité qu'on puisse dialoguer pour trouver des consensus, qu'on puisse parler vraiment de la vraie question, comme il y a quelqu'un qui a dit, Jonathan Kalumba, que je salue, il avait dit il faut qu'il y ait un dialogue entre Congolais, qu'on puisse parler en face, quels sont les textes qu'on va mettre en place pour l'intérêt des Congolais. Avant qu'on puisse passer directement au changement, il faut qu'il y ait un dialogue, comme Fayou l'avait dit, il faut qu'on dialogue entre Congolais pour trouver d'abord ce qui se passe en République démocratique du Congo et parler en vue, voir en face des réalités pour qu'on puisse établir un changement de la Constitution. Combien de dialogues aujourd'hui nous avons déjà organisé? Si vous pouvez en citer, quand même à quelque chose. Je voudrais savoir les dialogues, les vrais dialogues que ce pays a connus. C'est deux. Celui de la table ronde en Belgique, qui a mené à l'indépendance, et celui qui a raté de la conférence nationale souveraine. Le reste, c'est un arrangement de politiciens internes qui sont en mal de positionnement, qui veulent que nous soyons, qui poussent même qu'il y ait du dialogue
parce qu'ils doivent se retrouver. Vous voyez? Aujourd'hui, on doit interdire, parce que c'est là où je vous parle qu'il faut modifier, pas modifier, qu'il faut changer cette constitution qui est la cause maintenant de notre malheur. Si on ne mange pas bien aujourd'hui, je vais vous choquer que c'est à cause de cette constitution aujourd'hui. Non, c'est vrai. J'ai dit je vais vous choquer, mais je ne sais pas ça la question que vous m'avez posée. Donc, les dialogues sur dialogue n'apportent rien, ça devient la routine pour les hommes politiques. Mais ces Congolais moyens, qu'est-ce que nous avons? S'il y a dialogue aujourd'hui, c'est à la population de se réunir, de parler avec la justice. Pourquoi la population n'a pas confiance dans sa justice? Pourquoi la population n'a pas confiance dans son administration? Parce que quand vous allez les administratifs, un document qui vous coûte 8 000 francs que l'État a fixé, lui vous vend à 80 000 francs. Il vous dit donnez l'argent, je vais faire pour vous. Il va faire ces documents-là à 8 000, il ne te donne pas les papiers, mais il te donne au moins les papiers sans vous donner les preuves. Et il te fait même croire que je suis en train de t'aider. Là, les gens ont perdu confiance. Les taxes de l'État, c'est là qui passe pour récolter les taxes. Ils vous surfacturent les taxes pour vous amener à vous humilier devant et plaider. Quand vous plaidez, vous les amadouez, vous leur donnez sa part, et là maintenant, ils peuvent vous faire la vraie facturation. Est-ce que c'est normal? Tout ça, c'est des vrais problèmes qu'on devait parler. Ce n'est pas les problèmes de politique. Qui dirige nos provinces? Ce n'est pas Tshisekedi qui est là. Ce n'est pas le premier ministre qui est dans chaque bureau partout. Le Congo est grand. Ce sont des Congolais, nous sommes là, mais vous verrez que les choses partout ne marchent pas. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la rupture. La rupture, changer la constitution, passer à 4e République, ou 4e République, passer à la 4e République avec des nouvelles orientations telles que le parti politique sur l'ensemble de l'étendue de la République doivent être fermés. Parce que ces partis politiques ont pris notre pays en otage. Non, là, la dictature. Mais où est les mal de dictature? En quoi la dictature t'a offensé? Ça te fait quoi? Quel est l'avantage que tu as en démocratie aujourd'hui? Ce sont ces plaintes ici que vous avez ça et là. C'est ça l'avantage de la démocratie. Alors, si la dictature est bonne que la démocratie, parce que la démocratie, vous vous plaignez des courants, vous vous plaignez des saletés, vous vous plaignez des embouteillages, vous vous plaignez, c'est ça la démocratie? La démocratie, c'est le fait d'avoir pipi sur la route, d'avoir public. Vous ne savez même pas par où il faut aller uriner, parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Ou même quand il y en a, ce n'est pas entretenu, une personne ne s'en occupe. C'est ça la démocratie. Où il faut un pouvoir fort qui doit tirer, une locomotive forte qui doit tirer des wagons, afin de nous amener vers la destination du bonheur, de stabilité de notre pays. Il faut laisser que ces citoyens qui sont en train de manipuler les autres citoyens congolais, se faisant, jouant de la qualité de l'État qu'ils ont, pour manipuler, torturer moralement, soutirer frauduleusement l'argent aux autres citoyens. C'est ça la démocratie que vous voulez nous parler aujourd'hui. Donc je disais, il faut changer cette constitution, passer à la 4e République, où il faut interdire l'existence de ces partis politiques. D'abord, la première des choses, jusqu'à l'organisation totale de la cité. Sur les plans politiques, sur les plans stratégiques, je vous dis qu'il ne doit pas avoir des élections. Vous avez mais elles sont toujours là. S'il doit y avoir des changements, on doit commencer avec les pays voisins dont leurs chefs, ça fait 30 ans, sont aux affaires. Est-ce que vous comprenez là où je vais amener la logique? Nous pouvons, c'est le Congo qui est grand, qui devait donner les ordres, qui devait peut-être travailler pour que les autres pays aient la paix. Ce n'est pas aux autres petits pays qui nous entourent d'influer ou de créer des partis politiques ou de financer certains partis ou d'avoir des petits... Là, vous voulez qu'on puisse avoir un seul président d'Iran. Il faut un système présidentiel avec un pouvoir fort. Un pouvoir fort, c'est-à-dire, quand vous dites que non, les élections, c'est pas... Le pouvoir fort, c'est les termes politiques, mais les termes courtois, c'est ce que vous appelez l'autorité de l'État. Donc, vous voulez l'autorité de l'État, ça doit s'appliquer pas seulement pour moi, les citoyens, mais aussi pour ces administratifs, mais surtout pour ces hommes que l'État a donné le pouvoir, a donné la valeur, en leur offrant des jeeps de qualité, des maisons de qualité, la sécurité, les honneurs, la gloire. Ces hommes arrivent à trahir l'État, notamment en prenant des rétrocommissions, notamment en prenant la corruption, notamment en faisant ceci ou cela. Ces genres d'hommes devaient être châtiés sévèrement, pendus publiquement pour que cela n'arrive pas. Et voire même leurs descendants ne peuvent jamais accéder. C'est ainsi là où je dis, nous devons trouver une constitution civile
qui réellement ne s'occupe que de l'intérêt général, pas les intérêts des politiciens, parce que les politiques, ça doit finir. Pourquoi on doit y avoir un parlement de 500 députés? Pourquoi on ne peut pas en avoir 200, même 150? Les 510, quoi, ils sont là pourquoi? Terminer seulement deux mandats pour le président de la République, mais pour les députés, les sénateurs, ils n'ont pas de mandat limité. À tout moment, ils le renouvellent, mais quand est-ce que tu vas remplacer les députés qui sont de ton village, qui depuis tous ces 4 siècles, sa famille? Devient difficile dans ces pays, les moyens de transport, la santé et tout consort. Que dites-vous par rapport à cela? Bon, je trouve que s'il réfléchit, quand on était déjà habitué à gagner dans la malhonnêteté et qu'à un certain moment on bouche les portes par lesquelles on était en train de gagner frauduleusement ou malhonnêtement, on ne peut que sentir la crise. Pour un citoyen normal qui avait son salaire, qui travaille, je ne sais pas, à TFM ou qui travaille, je ne sais pas, à même ligne, avec un salaire de 500 $. Mais il n'y a pas des emplois. Il faudrait le dire. Les emplois, ça fait plusieurs années que nous n'avons pas d'emploi. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les entreprises que l'homme blanc nous a laissées, aujourd'hui, si vous faites les statistiques, vous verrez qu'on en a perdu plus de 50%. Vous voyez, il n'y a pas d'emploi, c'est vrai. Et que tout le monde, pour la majorité, vit dans l'informel. Et surtout, les emplois que les opposants nous payent, c'est les cabinets pour les partis politiques. Est-ce qu'ils peuvent aussi engager les citoyens dans les cabinets politiques, dans leurs partis politiques et commencer à leur assurer les salaires? Voilà la raison pour laquelle vous voyez que même aujourd'hui, quand l'argent s'échappe, c'est parce que tous ces politiciens, ils doivent se positionner avec le temps pour les élections, concourir aux élections, maintenir longtemps la masque des soutiens qui chantent pour eux. Il faut leur donner quelque chose, mais sans vouloir créer les emplois durables. L'administration est saturée des personnes que l'État ne connaît pas, mais qui ont des matricules. Peut-être des morts vivants qui reçoivent des salaires alors qu'ils ne travaillent jamais. Tout ça, ce sont des choses à rêver. Il faut passer à la 4e République pour refaire ce qu'on appelle la refondation de la nation congolaise ou de l'État congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Félix Tshisekedi a bien géré ce pays? Je ne peux pas dire qu'il a bien géré. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais quand j'essaie de comparer, là je suis dans la comparaison, l'ancien pouvoir et le nouveau pouvoir, il y a de quoi faire quelque chose, c'est améliorer un peu. Ce n'est pas ce que nous voulons. Même lui, Félix, sait qu'il n'a pas fait tout ce qu'il voulait à cause des contraintes dues à l'exercice de pouvoir. Dans la mesure où il n'a pas la totalité du pouvoir. Non, ce n'est pas pleurnicher. Vous voyez, regardez la Constitution. La Constitution prive le président de la République les 2 premiers mandats de pouvoir. C'est-à-dire, s'il n'a pas la majorité au niveau du Parlement, il ne peut pas dissoudre le Parlement. Il faut attendre 2 ans après. Ces 2 ans ici, c'était pour Fachi hier. Demain, si Fachi quitte le pouvoir, Fayulu les remplace. Les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, qui sont les Unions Sacrées, aura la majorité. Au moment où Fayulu, c'est un exemple que je prends, au moment où l'autre président viendra, et ils vont les manipuler pour qu'ils fassent leur volonté. Les 2 ans ne peuvent rien faire. Là, ça sera les 2 ans. Ça sera donc l'année électorale. Donc le président ne joue que, ne travaille librement que pour 2 ans. Parce que c'est dans les 2 ans où il peut dissoudre le Parlement, c'est dans les 2 ans où il peut prendre l'initiative, peut-être changer de constitution et tout. Là, il semble avoir le pouvoir. Et au lieu de faire ces élections de 5 ans, on fait une seule élection, peut-être à 10 ans ou à 15 ans, mais non renouvelable pour l'ensemble de la structure qui gère pendant ce temps-là. Mais la question de savoir s'il a bien dirigé ou pas, moi j'essaie de faire des paramètres. À l'actuel régime, je trouve qu'il a amélioré beaucoup de choses, particulièrement sur le plan de la liberté de presse, où tout le monde aujourd'hui parle. Il y a eu quand même des avancées sur ça. Sur le plan budgétaire, vous aviez un budget qui avait on agiait moins de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, on en a le double. C'est déjà quelque chose. Troisième, les temps et les circonstances ne ressemblent pas. Au moment, avec l'arrivée de Covid, la guerre de l'Ukraine, même au niveau de l'Europe et partout au monde, les chiffres ont bougé, l'économie a bougé. Mais seulement pour nous qui ne produisons pas. Moi, j'attends beaucoup de Fachi. Pour dire qu'il a bien fait, c'est quand je vais voir qu'il nous a donné une nouvelle constitution et que toute la classe politique ici n'est plus là. On ne recrute plus dans les partis politiques
on recrute à l'université, on prend les jeunes des œuvres, on les envoie à Kanyama KCC, on les engage, on donne beaucoup plus de pouvoir à l'armée, afin que l'armée qui est très disciplinée essaie de booster l'économie en frappant, en chipotant les gens. Je crois que c'est ça là, je vais dire, voilà ce qu'il attendait du président Fatou. Est-ce qu'aujourd'hui on peut changer la constitution mais sans pourtant toucher au pouvoir? C'est-à-dire le président de la République ne peut pas dépasser 5 ans de son mandat. Non, en fait, le problème de mandat, je ne sais pas pourquoi vous soutenez que le mandat soit à 5 ans. Quelle est la motivation pour que le mandat soit seulement à 5 ans? Vous voulez la monarchie ou comment? Non, je ne veux pas de la monarchie. Mais pour ceux-là qui soutiennent 5 seulement. D'après vous proposez quel? Moi, je propose un seul mandat non renouvelable de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Oui, pourquoi 15 ans? Voilà pourquoi 15 ans beaucoup comme ça. Parce qu'avec les arrangements politiques. 15 ans? Oui. Là, Félix doit encore continuer. Je ne veux pas parler de Félix. Pas de Félix, c'est pas Moi, je parle du président. Parce que même moi, par rapport à l'immensité du Congo, le Congo n'est pas comme le Rwanda où tu vas circuler dans 2 jours, ça finit tous les pays. Même Kinshasa, pour tourner, Kinshasa est terminé. Vous pouvez prendre 4 jours en train de tourner, mais vous ne finissez pas Kinshasa. Donc, on ne doit pas prendre parce que les États-Unis ont fait 5 ans ou 4 ans, nous devons aussi le faire. Que les Georges Bush, ils ont pris du temps de se préparer. Nous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et même si on peut se mettre d'accord, que la classe politique se mette à table, tous les notables des coins, des régions, on les prend, on se partage les pouvoirs, ou on ne fait même pas les élections telles qu'on les fait ici. Moi, ça va le type d'élection qu'on pourra faire. Là, c'est encore l'idéal, c'est encore les choses au niveau des pensées. Où on fait un pouvoir alternatif. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tel... Quelles sont nos vérités? Nous sommes les peuples courts des tailles. On sait que nous sommes courts des tailles. C'est ça, c'est notre identité. Là, vous soutenez quand même le dialogue. Je ne soutiens pas les dialogues politiques tels que ça s'est fait. Mais j'encourage au président Fatou qui est là de ne pas organiser les dialogues, mais plutôt de faire un coup d'État constitutionnel où il doit changer cette constitution et conserver le pouvoir pendant 10 ans ou 15 ans. Afin que le pays s'organise totalement, qu'il mette ces structures budgétivores qui bouffent l'argent de l'État. On ne doit pas avoir un gouvernement de 50 ministres, on peut en avoir 25, 30 pour réduire les frais de fonctionnement des ministres. Le Parlement ne nous sert à rien. On doit fermer les Parlements. Cet argent-là des Parlements peut aller être affecté sur le plan social. Le plan social, c'est les routes, c'est les ponts, c'est les bateaux, c'est les moyens de transport, les chemins de fer, les plans. C'est ça le social dont on a besoin. Mais si vous allez regarder aujourd'hui, vous avez les structures appuyées à la démocratie. Quel est le rôle? Comme ce que Olenganko a à un certain moment géré ici. Quel est le rôle de cette histoire-là? Nos dialogues et réconciliations. Ce sont des histoires où on fait que tous les hommes politiques, au moins que chacun à son niveau, essaie de se retrouver. Donc, dans un pays normal, c'est les hommes d'affaires qui doivent être des riches, qui doivent créer de l'emploi, et pas les hommes politiques. Les hommes politiques sont des travailleurs, sont des serviteurs. Il est venu avec sa passion pour servir la nation et partir. Mais c'est devenu le contraire. Que les gens qui construisent des belles maisons, des maisons en étage, c'est généralement des politiciens. Donc, moi, je suis contre cette prise en otage de notre pays par la classe politique. Et qu'on doit changer cette possibilité, cette façon de faire les choses. Donc, on stoppe d'abord, on stoppe les élections. 2, on change la position, on passe à la 4e République avec toutes les réalités. On peut s'entendre dire, par exemple, ok, au lieu d'avoir plusieurs partis politiques, ayons des partis, comme aux États-Unis, comme en France, gauche et droite, ou bien les républicains et les socialistes. Ou soit vous êtes côté républicain, pour éviter tout simplement qu'on ait l'ensemble du désordre que nous avons aujourd'hui. Même quand vous parlez de 500 députés, là, pourquoi seulement les chiffres 5? Pourquoi ils doivent être 500? Et pourquoi ils ne peuvent pas être 100? À tout moment que je regarde le Parlement, je crois, en Angleterre, ils ne sont pas plus de 300. D'abord, c'est une petite salle d'audience comme ça, où ils sont là, moins de 30-60 personnes, et en train de parler problème des nations. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, au lieu de se mettre à créer de l'emploi, à créer de la richesse, et préfèrent aller ramasser la richesse au niveau de l'État. Et là, nous ne pouvons pas encourager. Je ne parle pas comme politicien, je parle comme ces Congolais révoltés qui trouvent que notre pays devait exister différemment.
et que tous, on ne devait pas parler politique. On devait parler des problèmes au quotidien qui nous entourent aujourd'hui. C'est le comportement des PCR sur la route, la mendicité, la main tendue de nos PCR. Vous trouvez que c'est ça le changement, c'est ce que nous voulons, qui nous incarne. Et pendant ce temps-là, le président n'a pas qualité de nommer les PCR sur la route. Ils ont leur chef. Et leur chef doit passer par les ministres. C'est les ministres qui est les maîtres de ce domaine-là. On doit donner la totalité du pouvoir au président de la République. Après les élections, dans 2 mois ou maximum, ou dans une semaine, il y a déjà un gouvernement qui est publié. Un gouvernement de rigueur, il gère avec les rigueurs. Il aide les nationaux à créer la classe moyenne. Pendant que les chefs de l'État visent la création de la classe moyenne, de nouvelles richesses, vous avez les administratifs qui coincent cette classe moyenne ici, en leur demandant beaucoup de choses. Les taxes doivent être payées par le SARL. Ils sont sollicités par quelqu'un qui a une alimentation, quelqu'un qui a un étalage. Ce qui n'est pas vrai. Et on va toujours acclamer comme ça. Les choses ne marcheront pas comme ça. Parce que le virus déjà est dans le système de l'État, dans notre administration. Et aujourd'hui, les mis à faire, c'est quoi? En changeant la Constitution, c'est qu'on démet cette fonction, même l'aide de l'administration aussi. On met tout le monde dehors, on les remercie. On recrute les jeunes à l'université, les jeunes qui ne font rien, on les amène dans les cases de casernes comme à Kanyamakasi, on les forme. Voilà ce que vous allez faire. Voilà. On leur donne le moyens qu'il faut. Vous verrez que notre pays, dans peu de temps, va décoller. Donc c'est ça ce que moi je veux. Aujourd'hui, les opposants sont réunis en disant que au cas où Félix Tshisekedi veut changer la constitution, il y aura le bain de sang. Lokuta. Est-ce que Lokuta, nous ne ferons rien. Et ces gens-là, bon, il s'agit de Félix. Heureusement que Dieu lui a donné un grand cœur. De la façon que je vois les choses, je crois que ce qu'il fallait faire, on n'est pas le temps où les gens doivent jouer avec les autres, où les individus prennent la population pour leurs marchandises, en train de marchander au nom du peuple. Oh, il y aura ben du sang. Oh, on va couper les Congo. Oh, ça, c'est des intimidations. À des personnes comme ça, vous les ramassez, vous les mettez au silence. Il n'y a ni jugement, ni quoi, parce que les chefs de l'État ont la qualité de magistrat suprême. Ils les ramassent, ces gens-là, vous les mettez seulement au foie là-bas. C'est fini. Ou au lieu même de remplir inutilement les prisons, envoyez-les à Kanyamakasi ou bien à Bukangalonzo. Avec des tracteurs, ils vont nous produire le maïs qui vont résoudre ces problèmes que nous avons des champs ici. Ils ne veulent jamais aller travailler dans l'armée. Ils ne veulent jamais aller travailler dans les champs pour nous produire la nourriture. Mais ils sont toujours là en train de réclamer la nourriture au chef de l'État. Le chef de l'État qui a beaucoup de dossiers à signer, qui a beaucoup de problèmes à gérer, on préfère que lui-même prenne les tracteurs pour faire les champs. Mais eux-mêmes, les opposants qui sont là, pourquoi ils ne peuvent pas entrer dans l'armée pour lutter contre les groupes rebelles? Pourquoi ils ne veulent pas créer des champs pour qu'eux-mêmes, avec leurs tracteurs, commencent à produire la nourriture que nous pouvons acheter et devenir des hommes d'affaires? Donc ils sont là pour nous, ils nous prennent pour des bêtes. Je dis que c'est faux. Le chef de l'État, c'est le chef de la Constitution. Il n'y en a pas deux. Ils n'ont pas qualité ni de s'opposer à quoi que ce soit. Le chef de l'État, en venant au pouvoir, il avait une vision. Et ça a son temps d'appliquer cette vision-là. Personne ne peut l'interdire. La démocratie, si nous continuons, nous, vous, journalistes, si nous continuons à maintenir cette démocratie, nous serons comme le peuple juif. Au lieu de faire 40 jours arriver dans la terre promise, ils en ont fait plus de temps. Donc c'est le même chemin que nous empruntons aujourd'hui. Là, on doit faire une semaine. Nous risquons de faire 50 ans et 60 ans. Maintenant, imagine-toi, dans 60 ans, tu seras quoi? Même toi, tu ne seras plus sur terre. Et même quand tu seras sur terre, le Congo est arrangé, tu n'auras même plus le goût de manger de la tomate et tout. Tu auras perdu la vie inutilement sur terre. Or, on ne vit pas deux fois. Donc, parce que nous avons encore l'énergie de vivre aujourd'hui, on devait l'exploiter au maximum et qu'on donne à notre chef le pouvoir de tout faire pour changer les choses. Et quand il échoue comme ça, on est sûr que le monsieur a échoué. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question, que je vais remettre la parole à mon confrère qui est en face de moi. Ambongo, le cardinal, a dit qu'il apprécie beaucoup la leadership du président Kagame, ce qu'il est en train de faire dans son pays. Ambongo est en train d'attaquer farouchement les pouvoirs en place. Vous étant, je ne sais pas votre religion, nous sommes un pays laïque. Votre réaction, une petite analyse que vous pouvez faire par rapport aux réactions du cardinal Ambongo? Pas seulement Ambongo, l'Église catholique dans l'ensemble. Bon, ce n'est pas l'Église catholique qui fait ça. C'est un individu. C'est un individu. Ambongo, je crois qu'à ma connaissance, que tout prêtre catholique n'est pas congolais, en fait, n'est pas originaire du pays où il est. Il devient citoyen du Vatican. Donc, en tant que citoyen international, citoyen du Vatican, il peut émettre son point de vue. Mais quiconque de Congolais, de pères et de mères,
qui tient encore à voir ce Congo changer un jour, je crois qu'il ne peut pas apprécier. Et surtout si c'est que les bourreaux, la personne qui nous torture, c'est tel qu'on ne peut pas accepter. Donc, et au plus loin, à tous les prêtres ou les religieux qui veulent aujourd'hui trouver du jeu dans les terrains politiques, je crois que ce n'est pas leur vocation. Que chacun reste sur ses gardes. C'est là où je vous parle de remonter la discipline. C'est là où je vous parle de cette dictature positive comme l'arme efficace qui mérite pour gérer le Congo. Ce n'est pas la démocratie où on doit donner la parole à tout le monde. Vous êtes prêtre, vous n'avez jamais... L'Église catholique ne nomme jamais, ne vote jamais. Pourquoi les prêtres ne votent pas les autres pour être leurs représentants, on les nomme? Et pourquoi nous devons commencer à voter? Donc quelqu'un qui a été élu, il a le mandat de représenter les peuples. C'est un député, c'est le président de la République. Les restes, vous n'avez pas qualité de parler pour défendre l'intérêt du peuple parce que le peuple ne vous a pas officiellement donné ce mandat-là. Donc je crois que vous avez compris mon point de vue sur ça, que ce qu'il dit, en tant que Congolais, je ne peux pas en être fier, c'est nous diminuer davantage. Mais nous devons faire un effort. Nous, Congolais, ce n'est pas le problème du président, c'est le problème de ce virus congolais qui ruine le système congolais, où le chef a une vision et il n'arrive pas à les matérialiser. Joseph Kabila, à son temps, il a dit une chose, je regrette de n'avoir pas fait quoi? Changer l'homme congolais. C'est-à-dire, tous nos chefs, ils ont le souci de changer les choses, mais à un certain moment, ils sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués? C'est parce qu'il y a les virus au sein du système. Et tant qu'on n'a pas encore extirpé ces virus... avait déboulonné. Il a déboulonné les systèmes. Ce n'est pas le système administratif, ce n'est pas le système congolais. Il a déboulonné le système de gouvernance FCC. Mais cependant, le même système qui a de l'ancrage, qui a des racines partout, le système est encore là. C'est ainsi que vous avez trop de chantage. Est-ce que l'affaire 15 millions qu'il y avait à Paris ici, c'était la première fois qu'on parlait de rétro-commission de 15 millions? C'est un truc qui existait plusieurs années. Mais au moins à l'époque de Fachi, tout Congolais savait qu'au moins il y a 15 millions de rétro-commissions. Avant, on ne les connaissait pas. Ça existait avant, mais on ne les connaissait pas. Fachi a amené la transparence dans la gestion. Parlons au moins des biens de ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a précédé. Parlons là où il a échoué pour les stimuler à relever ses défis. Et ce qui est vrai, il ne fera pas tout parce que c'est lui qui va les remplacer. Aura aussi le mandat de faire quoi? De continuer l'élan et de bien corriger là où il a échoué. Mais nous ne pouvons pas admettre que des pays voisins qui ont l'appui des Occidentaux pour nous manipuler, nous considèrent comme un sous-peuple, continuent à faire la même chose. Donc c'est là où moi j'ai dit aujourd'hui que les vrais problèmes, on doit revoir nos lois. Quand vous retouchez à la loi fondamentale, c'est-à-dire vous touchez même à l'existence, aux fondamentaux, aux principes de base même de cette nation, et là vous passez à la 4e République avec ambition maintenant de tout refaire. Refaire l'administration, baser son expérience sur les jeunes de Kanyamaka CC et beaucoup plus, en prendre même 2 millions, même 5 millions, les engager dans toutes les provinces. Nous allons résoudre les problèmes de faim. Nous allons résoudre les problèmes de route. L'argent que les hommes politiques nous bouffent gratuitement, cet argent-là va nous servir à faire des routes, à faire des courants et nous pouvons aspirer à la vie de qualité. Les autres vont nous respecter. Un enfant de pauvre n'est jamais respecté. Quand on sait que vous n'avez rien, les autres dont leurs parents, même s'ils n'ont pas étudié beaucoup comme vous, parce qu'ils ont des moyens, ils sortent en voiture, vous marchez à pied, vous vous mouillez sous la pluie, ils ne vont pas vous respecter. Et nous devons nous faire respecter en ayant une certaine discipline. Moi, j'ai constaté que les Chinois, les Indiens ne sont pas plus intelligents que les Congolais. Quand vous parlez avec eux, ils ne sont pas intelligents. Mais ils prospèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La discipline, la rigueur dans ce qu'ils font. Un Chinois, quand vous lui dites 5 plus 5, il va vous dire égale 10. Il les retient pour toute la vie qu'égale 10. Demain, quand tu vas revenir, tu lui dis 5, si tu lui dis 7 plus 3 égale 10, il va dire tu as menti. Cet homme-là, il est intelligent plus que toi? Non, il est borné. Mais à cause de la discipline, à cause de la rigueur qui nous manque, nous, aujourd'hui, parce qu'on a des restes là-bas, il reste. Il ne va pas surfacturer. La facturation, c'est